Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Art of 3D pour un nouveau tutoriel. Et aujourd'hui nous allons voir les nodes dans le système de rendu cycle dans Blender. Donc c'est parti, nous allons tout de suite commencer avec la première partie. Donc pour commencer nous allons passer en Cycle Render, qui est donc une sorte de nouvel engin, disons que ça fait un bout de temps qu'il est là maintenant, ça fait plusieurs années déjà. Mais le premier donc c'était le Blender Render qui utilisait donc le processeur, et donc Cycle Render utilisera votre carte graphique. Et donc nous allons tout de suite passer au node. Donc vous l'avez vu, j'ai appuyé ici pour ouvrir une nouvelle fenêtre, et comme pour la fermer vous appuyez au même endroit et vous montez là où vous voulez fermer, tout simplement. Ensuite pour aller dans le node editor, vous avez un petit onglet ici, et donc là il y a plein de possibilités pour des nouvelles fenêtres, et donc nous allons prendre le node editor. Donc là, ça y est, nous sommes donc dans le node editor. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les nodes? Eh bien, on peut faire le texturage, on peut donner c'est surtout le texturage en fait, hein. Vraiment, c'est vraiment ça qui va dominer dans les nodes. Vous pouvez aussi définir une couleur pour le monde. Donc pour l'instant, il est gris, vous voyez, on pourra changer ça, je vais vous montrer. Et il y a vraiment plein de possibilités, je vais tout vous montrer. Enfin, je vais vous montrer, disons que... Pas tout, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, hein. Disons que je vais vous montrer ce qui vous servira vraiment plus que d'autres. Et donc, il y aura évidemment donc les textures. Alors pour les textures, bah écoutez, c'est bien parce que ça va me permettre de faire, disons, une introduction au prochain tutoriel qui parlera aussi des textures, mais de façon beaucoup plus précise. Alors c'est parti, on ne va pas prendre ce cube, donc on va le supprimer. On va aller dans Add, Mesh, et je vais tout vous montrer avec un plan. Hop, S4, parfait, il me paraît assez grand. On va prendre notre petite lampe, on va aller ici, et on va faire Use Node, hop, jaune. 100, ça me paraît un peu fort, on n'a pas besoin de ça. Ok. On va prendre ici, je vais faire, attendez, vous savez quoi, j'ai oublié quelque chose. Start Display, voilà, vous pourrez voir toutes les keys que j'utilise en bas à gauche. J'ai eu un bug. Donc nous allons mettre la caméra ici. Voilà. Donc je vais faire CTRL ALT 0. Voilà. Je vais fermer ça. Je vais réduire ceci. Parfait. Quant à ça, on va pouvoir le déplacer un petit peu sur l'axe des Y. Ouais, ça me paraît bien. On va prendre notre caméra. Hop, nickel. On va prendre ceci. Et donc là, nous sommes au bon endroit. Donc vous voyez, nous sommes sur le petit cube ici et sur l'onglet texture. On va faire New. Et voilà, nous avons donc notre nouvelle texture. Alors, on va passer tout de suite en mode Render. Alors, actuellement, nous avons un plan qui est blanc. Bon, là, il paraît gris, mais le diffuse est en blanc. Vous pouvez changer plusieurs valeurs sur absolument tous les nodes. Il y aura toujours plein de valeurs. Mais aujourd'hui, on va pas trop toucher aux valeurs, hein. C'est pas vraiment le principal. On va surtout voir un petit peu les différents nodes que vous pourrez utiliser. Alors c'est parti. Nous allons aller dans Add, Shader, et voilà. Donc ici, nous avons tous les shaders. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un shader? Un shader, c'est quelque chose qui va donner une propriété à l'objet. Le diffuse, c'est la couleur qu'il possède. Il y a aussi le emission. Alors lui, ça ne pas confondre, c'est quelque chose qui va faire de la lumière. C'est un peu comme une lampe, sauf que ça va être appliqué sur toute la surface. Donc on va tester le emission. Vous voyez, donc il est devenu noir parce que j'ai supprimé le diffuse. On va prendre la sortie et on va la mettre dans l'entrée surface. Et voilà. Donc vous voyez là, c'est vraiment un blanc bien blanc, quoi, hein. Et donc pour vous prouver, hein, qu'il fait vraiment de la lumière, on va aller dans Mesh, on va faire Plane. On va, hop, on va faire S4 aussi, hop, pour les avoir de la même hauteur. Et on va faire Render. Et voilà, vous voyez, celui-ci ici n'a pas de texture n'a pas de texture, on ne lui en a pas donné, mais il est quand même blanc parce que il y a un emission sur sur l'autre plan. Voilà. Donc il ne sert plus à rien. On va pouvoir le supprimer. Revenons à celui-ci.
Alors évidemment, on n'est pas limité à seulement un shader, hein, et on peut en mettre un certain nombre, et donc je vais vous expliquer un petit peu les shaders les plus utilisés. Donc il y aura le Mix Shader, le Emission, et je vais tous les sortir, le Diffuse, le Glossy, et le Glass. C'est réellement ceux que vous allez le plus utiliser. Et donc je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est que tous ces quatre shaders là. Alors le glossy va être surtout utilisé pour les métaux et il va être allié à un diffuse. Donc on va tout de suite faire un métal. C'est parti. Le mix, c'est le mix shader qui est ici, c'est celui qui va nous permettre de mixer deux shaders. Donc c'est en mixant deux shaders qu'on obtiendra des choses un petit peu plus établies, j'ai envie de dire. Donc c'est parti. Ouais. Alors, ouais, à 0,2 c'était bien en fait. Oui. Alors, attendez. Ouais, c'est pas facile avec juste un plan de vous montrer. C'est vraiment pas facile. Où est ma lampe? Où est ma lampe? Elle est là. Où est-ce que je l'ai mise? Concrètement. Ah oui, j'ai oublié de la mettre en sun. C'est pour ça. Hop. R. Ok, ça me paraît mieux déjà. Ok, c'est mieux, c'est mieux. Voilà, c'est reparti. Alors, la lampe, en fait, elle est trop forte, là. On va la mettre à 3. Voire même à 2, en fait. Alors, elle est jaune, donc évidemment, elle a un... Disons, elle a un impact. Alors, celui-là, on va le mettre en Beckman. Hein, c'est toujours mieux en Beckman. Et on va lui mettre... Alors, après, c'est à vous de gérer comment vous voulez que ce soit. Moi, je le vois bien comme ça me paraît bien. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Donc là, c'est vraiment un métal basique. C'est très basique. Mais quand il est mis en situation, je dirais, disons qu'on voit un petit peu plus la différence. Donc vous voyez, il y a d'autres petites possibilités. Là, ça me paraît bien comme ça. Là, ça me paraît nickel. Bon, alors, on va tout de suite passer à la suite, parce que j'ai envie d'en venir directement à quelque chose qui va beaucoup vous aider. Mais avant ça, je vais terminer avec les shaders. Je vais enlever tout ça. Et je vais mettre glace ici. Je vais supprimer le mix shader d'ailleurs. Hop, et on va mettre le glace en surface. Il a disparu. C'est normal. Qu'est-ce que le glace? Eh bien, c'est quelque chose qui va simuler une vitre. Donc il va être transparent, quoi. Voilà. Évidemment, maintenant, là, quand il est vert, eh ben, ça se voit plus trop. Hein. Mais en gros, c'est ça. C'est ça l'idée, c'est que quand il est blanc, il sera entièrement transparent. Alors, petite info, pour faire une couleur blanche, vous voyez, il suffit pas juste de mettre au milieu. En vrai, c'est pas blanc. D'ailleurs, vous le voyez là, c'est pas du tout blanc. Donc pour ça, vous allez prendre les valeurs ici, et voilà, ce sera parfaitement blanc. Et donc voilà, il est invisible. Voilà, ça me paraît bien. Vous connaissez donc les 4 shaders les plus importants. Vous connaissez le mix shader qui est très important aussi. C'est avec tous ces shaders là que vous pourrez faire de belles choses. Je ne parle pas encore de l'onglet texture qui doit très certainement vous parler. Tout pour la simple et bonne raison que j'en parlerai dans le prochain tutoriel. Donc c'est parti, nous allons passer à la deuxième partie donc, de ce tutoriel. Ce sera donc pour la couleur du monde. Donc pour la couleur du monde, il n'y a pas de question de sélectionner un objet ou de sélectionner le monde entier. Tout simplement, ce que vous allez faire, vous allez aller ici dans l'onglet World. Voilà. Et donc là, on voit qu'on n'a aucun node. C'est normal, il faut cliquer sur Use Node. Et donc voilà. Nous avons donc nos deux nodes principales. Donc ici avec la surface, enfin le World Output, c'est donc le node qui va afficher tout dans la vue 3D. Et le node qui va donner sa couleur. Alors, avant tout, qu'est-ce que c'est que le strength? C'est la force, parce qu'en fait, le monde a une force d'émission. Et donc, le strength, ça va être cette force d'émission. Donc, vous pouvez la baisser, la mettre à 0, tout ce que vous voulez. Alors, aujourd'hui, je vais vraiment vous donner comment faire, disons, une bonne texture du monde. Alors, surtout, n'utilisez pas image texture. Utilisez environment texture et reliez-le ici.
Ensuite, regardez, quand je fais rendered, vous voyez rien du tout. C'est tout à fait normal. Je vais vous demander d'aller dans Input, Texture Coordinate, Generated. Hop, ici. Attendez, hop, hop. Voilà. On va remettre ça à 1. Voilà. Je me disais, voilà. Donc c'est tout rose. C'est normal. En fait, si c'est tout rose, c'est parce que ça attend la texture. Donc là, en fait, avant d'aller chercher la texture, il faut que je vous explique ce que c'est que le texture coordinate. Il y a plusieurs façons de mapper en quelque sorte une texture sur un objet. Donc il y a le mode generated et le mode UV qui sont les plus utilisés. Le mode UV, c'est quand on a déplié l'objet. Alors vous vous doutez bien que déplier le monde entier, c'est pas facile. Donc on utilisera tout le temps generated, quasiment. Donc c'est parti, on va aller chercher notre texture. Open. Je vais aller pour ma part dans User, Maxime, OneDrive, Document, et je vais aller chercher celui-ci. Voilà. Donc là, nous avons notre monde. Et là, vous allez me dire, mais c'est marrant, il est plus transparent. C'est tout à fait normal et vous avez totalement raison de le voir. C'est tout simplement parce qu'en fait, le glace prend la couleur de ce qui l'entoure. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup ce node pour faire de l'eau. Vous verrez ça dans un prochain tutoriel où je montrerai comment faire un océan. Je vais supprimer tout ceci, voilà, pour pas faire de bazar. Et on va revenir ici. Alors là, le problème, vous voyez, c'est que j'aimerais bien décider de voir autre chose que des nuages comme ceci dans le monde. Vous voyez. Donc pour ça, il va falloir aller choisir un nouveau node dans Vector, Mapping. Ok. Et donc là, on va pouvoir décider de toutes les propriétés. Donc on va pouvoir dire qu'il se répète tant de fois sur l'axe des X. Vous voyez, hein, voilà. Maintenant, il a été complètement changé. On va revenir dans la vue de caméra. On peut dire qu'il se répète 4 fois sur l'axe des Y aussi. Bref, tout ceci n'est pas important. Vous le savez, c'est assez facile. Mais pour vraiment choisir ce que vous voulez voir dans la caméra, il va falloir faire la rotation. Hop, donc on évite d'avoir ici, hein, parce que vous voyez, ici, là, il y a la rupture. Donc c'est pas ce qu'on veut. Ici, ça me paraît pas mal. Voilà. Ici, c'est nickel. Plus comme ceci, en fait. Voilà. Comme ça. Là, je pense que c'est bien. J'ai fait, disons, comme si je faisais un océan un peu. Hein, donc, vous voyez, il faut qu'on voit un petit peu la ligne donc la ligne d'horizon. Voilà, donc ce node vous permet de choisir ce que vous voudrez voir sur la texture. Voilà. Eh bien, écoutez, nous avons fait les deux grandes parties de ce tutoriel. Il n'y a pas d'autres sous-parties. Mais sachez que le texturage, c'est quelque chose de long. C'est un processus très long et assez fastidieux. Et donc je vous en apprendrai plus dans le prochain tutoriel. Attention, il va falloir s'accrocher parce que le texturage, c'est vraiment quelque chose qui va être très long, très compliqué. Et surtout, ça va être très dur à comprendre. Il va falloir vraiment vous accrocher. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous quitte. Tchuss, à la semaine prochaine donc pour un prochain tutoriel.